toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des films du grenier. Et aujourd'hui, quelques petites critiques de certains films qui, j'espère, vous donneront envie de les voir ou pas du tout. On va commencer par un film qui date de 2023 qui s'appelle Doggone. Doggone, c'est un film réalisé par Stephen Herek avec Rob Lowe et Johnny Berchtold. J'ai envie de dire Doggone, c'est un peu le genre de film de dimanche après-midi sur M6, c'est-à-dire oui, c'est un film sentimental, donc en gros l'histoire, c'est un jeune homme qui reçoit un chien avec lequel il tisse un lien très fort, jusqu'au jour où il découvre que ce chien possède une maladie, mais pas une maladie très grave, mais qui a besoin de médication. Or un jour, lors d'une balade, évidemment, ce qui devait arrive, le chien se paume. Et tout le long du film, il se passe des mésaventures dans cette quête, dans cette recherche de ce chien. C'est là le genre de film américain, comme il en existe des centaines tous les ans, qui jouent énormément sur le sentimentalisme, sur l'hypersensibilité, etc. Alors, à savoir que ce film est tiré d'une histoire vraie. C'est bien réalisé, la réalisation est assez classique, etc. Mais je vais être très franc avec vous, moi, ce genre de film, c'est pas du tout ma tasse de thé. Autre film qui, lui, est issu d'une plateforme, qui est une adaptation déjà d'une série avec Kevin Hart, c'est Die Hard. Die Hard, c'est évidemment Hart, H-A-R-T, du nom de l'acteur, qui est une petite référence, un petit clin d'œil évidemment à Die Hard, les films avec John McClane, Bruce Willis. C'est un film qui date de 2023 et qui est donc le long métrage de l'adaptation d'une série qui existait déjà sur je ne sais plus quelle plateforme, réalisée par Eric Appel, et avec John Travolta. Là encore, c'est très américain. C'est pas drôle, c'est lent, scénario pourri, et je dirais même que John Travolta n'est pas au meilleur de sa meilleure condition dans ce film, parce qu'on sent bien qu'il fait véritablement un minimum syndical. En réalité, c'est... pareil, voilà, c'est le genre de film qu'on voit à l'appel aux États-Unis, surtout sur les chaînes de télé et sur les streamings. Je dirais peut-être, le problème qu'on a aussi en France, c'est que lorsque vous avez une série télé qui fonctionne plus ou moins bien autour d'un acteur dont le facteur sympathie du public américain est plutôt positif d'une manière générale, parce que c'est vrai que Kevin Hart est plutôt bien apprécié aux États-Unis, ça permet à ces genres de personnalités, ces genres de célébrités, à vouloir se lancer dans une aventure cinématographique, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, alors pas forcément parce que c'est un film qui a été présenté sur une plateforme. Le film a fait plus ou moins une bonne audience qui font que le film va avoir une suite, mais sur laquelle je pense que je vais m'abstenir. Troisième film, c'est un film français qui n'est pas de 2023, 2022, qui est En roue libre, film réalisé par Jean-Charles Cliché, avec Marina Foïs. Alors l'idée est bonne, sauf que au niveau de la mise en scène, au niveau du montage, il y a quand même de sérieux problèmes. Et j'ai envie de dire que le scénario part un petit peu à volo, c'est-à-dire que là où ça part d'un postulat plutôt intéressant, on sent bien que on se dit ça va partir en comédie, et en réalité non. En fait, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si ça cherche le dramatique, la comédie ou la comédie dramatique, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop sur quel pied on est en train de danser avec ce film. D'autant plus que le jeu de Marina Foïs, comme le jeu de ce jeune homme, de ce jeune acteur dont le nom m'échappe, sont assez irréguliers. Semble-t-il que c'est un des films qui a un petit peu plombé, je dirais, la carrière de Marina Foïs, avec un autre film qui était sur un truc de requin, je crois, où j'avais vu, même ici aux États-Unis, qu'il y avait une énorme promo sur ce film pour en faire le film, la comédie de l'été, etc. Alors le film s'est littéralement ratamé au niveau de l'audience, au niveau des entrées. Donc
vous dis, bon, voilà, c'est un petit film sympa à voir si vous avez le temps, mais pour moi, c'est franchement pas un chef-d'œuvre. Autre film, alors celui-ci que vous pouvez trouver sur la plateforme Prime Video, c'est Sayen. Sayen, c'est un film chilien, je vais y arriver, par Alexandre Witt, qui date de 2023. Et si vous avez la possibilité de voir ce film, je vous invite à le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que Sayen, c'est une histoire un petit peu d'une jeune femme qui part retrouver sa famille, sa tribu, puisqu'il s'agit d'une native évidemment d'un pays d'Amérique latine, qui est le Chili, et qui va retrouver plus particulièrement sa grand-mère. Or, il se trouve que vous avez des promoteurs qui essayent de racheter les terres, évidemment, de ces natives pour une opération, je crois, d'exploitation minière. Sauf que, évidemment, il y a une rencontre, la rencontre se passe mal, et le fils du promoteur tue la grand-mère. La jeune femme essaie de s'échapper, elle réussit à s'échapper. Et là, on se retrouve un petit peu dans un petit côté un petit peu Rambo, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le film, la mise en scène, le montage, etc., est parfois un petit peu maladroit, etc., mais ça ne cache pas le fait que ce film a cet intérêt aussi de vous expliquer, de vous montrer aussi un gros problème qui existe aujourd'hui dans certains pays d'Amérique latine, c'est-à-dire cette dissension, cette sorte de je ne vais pas dire de haine, mais de discrédit, de difficultés relationnelles qu'il y a entre les natifs, c'est-à-dire les descendants des Indiens d'origine, et ce qu'on pourrait appeler les métis. Métis, c'est-à-dire à la fois des Espagnols, c'est-à-dire des Chiliens ou des Argentins, etc., mais qui ont des origines espagnoles, soit métis avec des natifs ou peut-on dire des hispaniques de souche, si vous voyez ce que je veux dire, et que ce film reflète bien le problème qu'il y a encore et toujours aujourd'hui, une relation extrêmement conflictuelle entre justement ces deux ethnies. Donc c'est un film qui est intéressant, c'est un film qui est assez instructif pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose sur ces pays et qui verront un petit peu que ce problème existe aussi aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, évidemment, les relations sont parfois très distendues entre les émigrés qui viennent des pays d'Amérique latine et qui viennent émigrer aux États-Unis. Et souvent, les communautés, on se rend compte que ce sont souvent des communautés entre soi, entre des natives et entre soi avec des hispaniques de souche, on va dire, où ça se mélange parfois très très peu entre ces deux communautés. Donc, si vous avez l'opportunité de voir ce film, n'hésitez pas, allez voir Sayen. Et enfin, je vais terminer avec un film qui date de 2021, qui est un film réalisé par Phil Tippett. Attention, Phil Tippett, peut-être que ce nom sonne comme quelque chose de connu. Phil Tippett, c'est un des maîtres des effets spéciaux, plus particulièrement des effets spéciaux en image par image. Phil Tippett a travaillé sur un grand nombre de gros blockbusters. Il a travaillé chez Lucasfilm pour les Star Wars, comme il a travaillé dans un certain nombre d'autres grands films. Et il a réalisé en 2021 un film qui s'appelle Mad God. Alors attention, Mad God a été diffusé sur Shudder, la plateforme Shudder, et je pense qu'il est disponible aujourd'hui en Blu-ray. Si jamais vous aimez les films un peu différents, voire même très différents, si vous aimez les films qui ont un certain esthétisme, si vous aimez les films qui parfois sont un petit peu digressifs sur le visuel, eh bien ce film est fait pour vous. Moi personnellement, j'ai adoré ce film, surtout sur le plan de la technicité. La Phil Tippett clairement montre qu'il est le maître dans le domaine. Alors attention, le film n'est pas entièrement fait avec de l'animation image par image, il y a un certain nombre de combinés, mais le résultat visuel, le résultat esthétique, c'est une claque. C'est une véritable claque que vous pouvez prendre dans la figure. Attention, ce n'est pas fait pour les enfants. J'insiste bien. Donc, vraiment, ce Mad God,
je vous invite à vous jeter dessus parce que ça vous fera certainement une expérience cinématographique de haut vol. Moi personnellement, je vais l'intégrer à ma vidéothèque parce que je trouve vraiment ce film, alors c'est pas un énorme chef-d'œuvre, attention, je vous dis pas que c'est le film de l'année, enfin le film de l'année 2021 pour la date, mais voilà, c'est le genre de film que de temps en temps ça fait du bien de voir pour démontrer que le cinéma c'est un petit peu aussi sortir des sentiers battus, même si encore une fois de plus c'est un film qui n'a pas eu d'exploitation en salle. Voilà quelques petits films que je vous invite quand même à voir, même si pour moi personnellement il y en a certains où j'ai pas du tout accroché, mais les goûts et les couleurs. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, vive le cinéma!